Salut tout le monde, aujourd'hui sur une fuite de PVC pression, donc c'est du petit diamètre, là où ça fuit, donc j'ai coupé la vanne générale, c'est plutôt une... alors ça, cette réseau là, elle va jusqu'à le robinet de puisage, donc j'ai fermé cette vanne là, voilà, qui est la vanne générale pour cette réseau, donc là on va couper à cet endroit là, en gardant le calorifuge propre. On va couper, on va rajouter un manchon et toute cette marceau là on va la changer. Donc ce qu'on va faire, on va dévisser sur ce côté là, on va essayer de faire autrement, on peut dire voilà, on va couper et ça va couler ici directement dans le siphon les amis. C'est parti. On laisse couler un petit peu. Comme on a un siphon ici les amis, donc ici il n'y a pas de souci. Donc du retour les amis, j'étais au CDO, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un coude en eau chaude, un coude en manchon en eau froide, avec le raccord. Donc du coup les amis, c'est parti, on va commencer à tout gratter, tous les raccords, hein, un par un. Et on va préparer à peu près la même pièce, et de même taille à peu près. Sauf qu'on va essayer de récupérer clapper anti-pollution. Une fois gratté bien comme il faut, un peu plus que ça. Voilà, après on va prendre le chiffon et on va essayer de mettre un peu de décapant. Hein. Comme ça restera propre. Et après, il faut attendre que décapant ça sèche. Une fois que décapant est sec, il suffit juste de mettre la colle et laisser attendre. C'est parti les amis, on va essayer de gratter tous les raccords un par un, comme ça avec le toile émery. Bon c'est parti les amis, décapant, un coude, un petit bout et le raccord que je vous ai montré. C'est le raccord, un côté il est fileté et l'autre côté il est femelle. Donc on prend un petit bout de chiffon, voilà, décapant, voilà, on nettoie le coude, voilà, qu'est-ce que ça donne, propre, pareil, et ça pique, ça pique les amis. On nettoie correctement le coude, après on nettoie le raccord et après il ne restera plus qu'à nettoyer le petit bout qu'on a coupé. Par contre ça on va la nettoyer complètement. Voilà les amis, ça c'est fait. Comme ça c'est nettoyé. Prochaine étape, on referme le décapant. On attend juste un petit peu, à peu près 5 minutes et c'est reparti. Une fois que les raccords ils sont serrés les amis, surtout celui-là, je l'ai préparé et je l'ai mis fil joint. Donc une fois qu'il est serré, prochaine étape, ce qu'il faut faire, c'est de prendre la colle. Hop là. D'abord, il faut s'asseoir tranquillement, prendre la colle et coller les deux morceaux.
prenez un chiffon propre et passez tout autour de PVC pression pour faire un bon joint. Un joint, surtout un très bon joint. Parce qu'après, c'est ce joint là qui va tenir. Donc après ça les amis, maintenant je vais essayer de coller le deuxième morceau avec le coude. Donc le deuxième coude plutôt. Voilà. C'est bon comme ça. Après, comme je vous ai dit, il faut faire pareil. Il faut faire un joli joint. Voilà. Comme ça, c'est calme et c'est propre. Et voilà les amis. Regardez. Donc après, la prochaine étape, ça sera de rajouter un petit bout avec un autre coude et une longueur de 50 cm. Là les amis, vous voyez, notre première pièce est prête. J'ai mis le fil joint. Majorité des gens ils mettent le filasse. Moi sur des petits raccords comme ça, je mets le fil joint. C'est propre et c'est nickel. Après, la deuxième étape, c'est ce morceau là que je l'ai nettoyé et ce coude là que je l'ai nettoyé dans les deux côtés en fait. Donc là c'est parti, le petit collage. Plein de moustiques qui traînent ici. Voilà. Une fois qu'on a mis la pièce, il suffit juste la tourner un petit peu. Après c'est bon, ça y est, c'est propre. Deuxième étape, il faut faire un joint propre. Parce qu'un joint propre, franchement, ça fait magnifique. Ça fait plus joli, regardez. Voilà, deuxième étape. Coller un deuxième coude. Voilà. Il faut surtout poser par terre tranquillement. Faites-le bien aligné, qu'il soit bien à 90 degrés. Et qu'il soit surtout droit. Surtout. Donc moi, pour moi les amis, je suis sûr qu'il est droit. Après, une fois collé, pareil. À la base, il faut prendre un petit chiffon, mais moi, comme j'ai pas le chiffon sur place, j'avais une serpillière, bah, c'est des torchons de serpillière, bah, je m'en sers avec. Donc, ça, c'est fait le deuxième joint, un petit peu. Il faut essayer de juste corriger un petit peu. Et c'est bon. Donc, après ça, les amis, la prochaine étape, c'est de faire la grande longueur. On coupe, on gratte les deux côtés et on rajoutera le manchon sur l'autre côté. Et après, on va essayer de frotter le tuyau, le beau tuyau qui traîne en haut. Et après, c'est parti, les amis.
Alors comme j'ai coupé avec le coupe-tube, surtout les bordures les amis, faut essayer de gratter, surtout les bordures, parce que ça laisse des traces de temps en temps. Et il suffit juste qu'il y ait un mauvais collage et c'est mort. Bon. Donc la prochaine étape après ça, c'est du préparer. Tout d'abord, on va le présenter sur place avec un manchon à un côté et l'autre côté le bout directement. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, les amis, après avoir présenté la pièce sur place, j'ai vu que tout va bien. Pas de souci. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, ce que je vais faire, c'est de repasser un coup de nettoyant, qu'on appelle plutôt le décapant. Voilà. Je vais passer un coup de décapant sur le tuyau. Un seul côté. Voilà, une fois il est sec, après je vais appliquer la colle. Voilà. À la base, ça, il faut le faire avec un chiffon. Pas avec un torchon et pas avec le pinceau. Sinon, ça se nettoie pas correctement. Donc, là, pour moi, les amis, ça a l'air d'être propre. Oui, pour moi, ça a l'air d'être propre là. Donc, deuxième côté, on fait pareil. On nettoie un manchon. Un côté. On nettoie le manchon plutôt de côté. Voilà. Là et là. Après, on va nettoyer le longueur de PVC pression. C'est bien diamètre 25 les amis. Après, c'est parti, le recollage de manchon. Une fois collé, voilà, pareil, avec le chiffon, avec un torchon. C'est vrai qu'avec le chiffon, ça donne une bonne finition les amis. Mais avec le torchon, c'est juste pour passer le temps. Donc, ça, c'est bon. À mon avis, je pense que c'est le seul raccord de colle là qui est bien fait. Bref. Côté à l'intérieur, nickel. Donc les amis, après, on va essayer de monter. On va nettoyer le marceau qui est en haut. On va essayer de la gratter, nettoyer, et après il suffit juste de coller. Les amis, le nouveau pièce préparé à peu près de même dimension et de même longueur. Et en haut, c'est déjà prêt. Il y a juste à comment dirais-je, à mettre sur place. Et puis sur ce côté-là, il y a juste à mettre le joint. Voilà. Donc ici, tout cet réseau-là, il est ouvert, sauf ce robinet de puisage. Donc là, j'ai retiré le poignet par sécurité. Mais là, c'est bon, tout est prêt, il y a juste à coller. C'est parti. Et voilà les amis, ça ce qui donne de plus près. Donc j'ai remis tout sur place. Voilà, donc il suffit juste de faire mise en eau. On verra le résultat, qu'est-ce que ça donne. Juste une petite astuce que je vous donne les amis avant que je termine.
Le pot de colle PVC que j'ai acheté, c'était un pot de colle PVC qui fait HTA, aussi PVC pression. Donc, par rapport à ça, c'est conseillé 24 heures. Donc moi, je vais laisser le temps de séchage 24 heures. Normalement, on remet en route au bout de 2 heures. Donc, pour être sûr que tout va bien, je vais laisser 24 heures. Alors, comme c'est du conduite eau froide, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une conduite eau chaude, là, c'est obligatoirement, il faut attendre un bon moment. Parce que si la colle, elle est pas sec, ça peut péter à tout moment. Donc là, on va laisser 24 heures le temps de séchage.